Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 5 consacré à Sombre Lune. Alors, on sait que c'est Sombre Lune car lorsqu'on ouvre la mini-map, nous pouvons voir le calendrier qui nous indique tous les événements en jeu, notamment les événements mondiaux. 35 hauts faits à réaliser dans Sombre Lune. Vous ne pourrez pas les réaliser tous en une seule fois, il vous faudra parfois plusieurs fêtes pour arriver à les réaliser et certains sont plus complexes que d'autres à faire, certains sont à faire en solo sans problème et d'autres en groupe. Il vous faudra aussi de la patience et de la dextérité. À la foire, vous pourrez obtenir moult montures et mascottes. Vous pourrez également obtenir quantité de jouets, notamment la boîte de rangement de Sombre Lune qui comporte 16 emplacements. Pour un début, c'est plutôt bien. Du stuff héritage contre des bons de Sombre Lune. Pour les rerolls, c'est forcément très intéressant. Et quantité de skins et objets divers. Pour nous accompagner dans cette foire, Mamilou, dont c'est la première foire, et Bandapar qui la connaît par cœur. Mamilou va nous guider dans les quêtes mensuelles et Bandapar dans les quêtes journalières. Eh bien, c'est parti pour les quêtes de métier et les quêtes mensuelles avec Mamilou, qui va commencer par prendre la première quête à Hurlevent. À Hurlevent, on va lui demander d'aller à la foire, elle peut s'y téléporter directement. Avant d'entrer dans la foire, là aussi vous êtes à compter de l'or, vous prenez au PNJ de la farine, 5 sacs de farine qui vont vous être utiles pour la quête de cuisine. En entrant dans la foire, tout de suite sur votre côté gauche, vous allez trouver des montures, vous pouvez les prendre si vous n'en avez pas. Et sinon, utilisez votre propre monture. Commencez par acheter des jetons pour la foire qui vous permettront de faire les différentes attractions. Ceci étant fait, achetez aussi des tickets de manège car le manège va vous permettre de prendre 10% de buff d'XP et de réputation. Si vous mourrez, eh bien il faudra revenir vous rebuffer car le buff dure 1 heure à condition de ne pas mourir. Et 10% ça vaut le coup pour certaines réputations. Nous allons commencer par rendre notre quête, celle que nous avons prise à Hurlevent, contre laquelle nous allons obtenir un guide de Sombre Lune que je vous conseille de garder tout le temps dans votre inventaire, puisque celui-ci vous permet en donjon de looter des quêtes que vous pouvez rendre ici à la foire. Vous pouvez également acheter dans les jouets le sac de rangement de 16 emplacements. Et petite astuce, si vous n'avez pas de PO, vous pouvez le revendre. Comme vous avez plusieurs bons au départ, vous pouvez en acheter plusieurs et gagner comme ça facilement pour un premier personnage une dizaine de PO en début de jeu, ce qui est plutôt intéressant. Nous venons de voir le stuff héritage, la femme la plus forte du monde qui vous demande de tuer 250 mobs. Ici, vous avez les mascottes et les montures. Donc il vous faudra obtenir des bons de Sombre Lune pour pouvoir en acquérir. Nous y verrons tout à l'heure comment obtenir facilement en moins de 5 minutes une centaine de bons de Sombre Lune en faisant une quête de chasse au trésor. Ici, c'est le métier secourisme qui risque de disparaître à l'extension Battle for Azeroth, mais tant qu'il existe, eh bien profitez-en pour faire la quête de secouriste, qui est relativement facile à faire, hein, il suffit de soigner des forains blessés. Votre métier doit être minimum monté à 75 pour pouvoir obtenir cette première quête. Et voilà, ceci étant fait, vous rendez la quête, vous obtenez des bons de Sombre Lune, de l'XP et 5 points en secourisme. Avant de continuer sur les quêtes mensuelles de la foire, je vous invite à aller voir ce PNJ qui vous permet d'obtenir de nombreux skins
qui sont plutôt sympathiques. Qui s'obtiennent bien sûr contre des bons de sombre lune. Continuons donc sur nos quêtes mensuelles avec la course de trotteur. Donc ici 4 véhicules sont à votre disposition, vous prenez la petite quête. La première quête consiste simplement à aller jusqu'au premier poteau et à revenir. Donc c'est assez simple, vous suivez le chemin à travers ces petites flèches jaunes. Vous pouvez prendre au passage des buffs pour vous envoler par exemple et prendre un petit peu de hauteur et de vitesse. Une fois que vous avez été au premier poteau, vous revenez au point de départ. En fonction du véhicule que vous utilisez, de votre rapidité, vous pouvez également débloquer des hauts faits grâce à cette quête extrêmement rapide. Bien sûr, de l'XP et un petit bond de sombre lune. Nous allons continuer par nous intéresser à la pêche. Alors la pêche à sombre lune est vraiment avantageuse puisque les poissons, les petits poissons bleus que vous allez voir tout à l'heure, se vendent à un très bon prix à l'HV et puis vous permettent de monter vos compétences de pêche et aussi de cuisine. Petit au fait très rapide, le poney de sombre lune, il suffit de monter dessus, ça vous débloque un au fait. Et pour en descendre, vous cliquez sur la petite icône en haut à droite de votre écran. Voilà les fameux poissons dont je vous parlais. Il vous en faudra 10 pour la recette de cuisine de sombre lune et 100 pour la carte au trésor. Donc comptez pêcher environ 110 poissons. Au tout départ, votre compétence de pêche étant peu augmentée, je vous conseille de regarder une vidéo en pêchant pour monter votre compétence de pêche, monter votre cuisine, parce que ça va vous prendre quand même un certain temps. C'est peut-être ce qu'il y a le plus long au départ à sombre lune. Voilà, là j'ai pu déjà monter la cuisine, faire la quête de pêche. Je vais aller rendre déjà la quête de pêche. C'est le même PNJ qui vous donne la quête de pêche et la quête de cuisine. Donc la quête de pêche, c'est 5 poissons à pêcher dans les eaux de sombre lune. Et une fois que vous êtes 75 en cuisine, vous rendez la quête de cuisine avec la farine. Vous faites des friands que vous balancez dans cette marmite. Et voilà, 5 points en cuisine facilement pris, de l'XP, des bons de sombre lune et un haut fait au passage. Maintenant, notre quête de chasse au trésor. Donc je vais vous guider étape par étape. Il y a 5 indices à trouver. Et nous repassons donc en mode plein écran pour vous montrer l'emplacement exact de ces indices. Donc il va falloir nous trouver la planque secrète de Silas. Pour trouver cette planque, tout de suite, vous allez sur le littoral, il y a une petite tente. Dans cette petite tente, il y a un sac. Vous prenez le sac et vous obtenez le premier indice. Donc, cette tente se trouve juste à côté de la ligne de départ de la quête de course que nous avons fait précédemment. Le second indice se trouve au milieu de la foire, sur le côté droit de l'écran. Donc il faut remonter vraiment à peu près jusqu'au milieu, jusqu'à un endroit où vous allez trouver des petits manèges, des manèges pour enfants, un bac à sable en réalité. Et la quête se trouve dans ce bac à sable. Alors, en suivant les indices qui sont écrits sur la quête, vous pouvez éventuellement trouver ces emplacements, mais ça peut être quand même assez galère quand on l'a fait pour la première fois. Voilà, donc au sol, vous voyez, il y a un petit monticule de sable. Vous cliquez sur ce monticule de sable pour obtenir le second indice. Le troisième indice, alors ça semble long comme ça, mais en fait, en réalité, ça prend moins de 5 minutes à tout réaliser,
se trouve à la ménagerie. À côté des animaux, nous allons trouver un forain qui est à terre et qui a sur le côté, à côté de lui, le troisième indice sur lequel il va nous falloir cliquer. Voilà, passer à côté des animaux. Voilà notre forain. Notre forain négligent est là. Et vous cliquez sur ce qu'il a sous son bras. Vous obtenez donc le troisième indice. Le quatrième indice va nous demander de nous rediriger tout au début de la foire. Alors le temps de faire le trajet, quelques mots sur la foire. Hein. La foire est un lieu neutre où vous trouvez à la fois des gens de l'Alliance et des gens de la Horde. Donc tout le monde s'entend sur la foire. Au niveau des forains, on trouve aussi toutes les races représentées, toutes les races d'Azeroth. Et au-delà maintenant sont représentées à la foire. Elle est présente en jeu une fois par mois et dure une semaine. Elle est toujours très fréquentée. Il y a 2 boss aussi accessibles sur la foire. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que je n'ai pas eu l'occasion de les faire avec aucun de mes personnages. Mais n'hésitez pas si vous souhaitez compléter les informations sur la foire en vous servant de la description pour parler de ces 2 boss. Donc il y a un lapin et puis un loup également. Il loot pour le lapin une mascotte rare et le loup il me semble une monture si je ne me trompe pas, mais vous pourrez compléter dans la description. Alors là on est quasiment tout au début. Sous ce drapeau se trouve le quatrième indice. Il faut parfois un petit peu chercher, un petit coup de main à avoir, il faut passer votre souris vraiment à cet emplacement là pour le trouver. Le quatrième indice étant obtenu, bien vous redescendez le long du littoral. Donc vous retraversez la foire en sens inverse. Il y a un chemin plus court, hein, vous pouvez passer par les montagnes, mais là je veux vraiment vous montrer un chemin sûr où vous n'allez pas vous tuer en tombant. Même si c'est un petit peu plus long. Après si vous avez des ailes, ça va encore plus vite hein, pour y aller. Voilà, vous passez sur le côté de la foire. Donc le loup se trouve à peu près à cet emplacement là. Quand il pop. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent le faire. On ne peut pas le faire seul, il faut être en groupe vraiment pour le réaliser. Vous voyez maintenant l'océan qui apparaît. Nous allons voir apparaître aussi les panneaux de la course. Et tout derrière, une île. Derrière cette île, vous voyez un bateau. Il va falloir nous diriger devant sur cette épave. Vraiment aller à proximité de cette épave. Donc la Mamilou va prendre son trotteur, mais ce n'est absolument pas obligé. Vous pouvez y aller à la nage. Hein. Et arrivé ici, vraiment juste à côté de l'épave, vous plongez dans l'eau et vous allez trouver le trésor de Silas, la planque secrète. Le voici, juste là. Et bing, XP, plus maintenant dans votre porte-monnaie, une centaine de bons de sombre lune qui vont vous permettre d'obtenir du stuff héritage, des mascottes, en fait ce qui vous fait plaisir à la foire hein, pour une centaine de pièces. Donc, vous pouvez bien sûr faire cette quête une seule fois par personnage, mais vous pouvez la faire avec tous vos rerolls, ce qui vous permet quand même assez rapidement de pouvoir obtenir de quoi vous stuffer ou obtenir des mascottes et des montures. Il faut être quand même niveau 15 pour réaliser cette quête. Nous passons maintenant au quai de journal que nous allons faire en rush avec bande à part. Quai de journal qui n'ont rien de compliqué.
Alors on avait déjà emprisonné l'ardeur, on l'a zigouillé dans la prison. Et ben on va continuer maintenant à massacrer sa marionnette ici à la foire. L'homme canon. Alors Bandaparte devait savoir qu'il était filmé car là pour la première fois il a quand même réussi à plonger en plein milieu et à débloquer le haut fait en faisant l'homme canon. Le tir, bon bah ça c'est un stand de tir classique hein, pour un chasseur, ça devrait pas être trop compliqué. Donc il s'agit de tirer dans les cibles tout simplement. Donc contre toutes ces quêtes journalières, vous obtenez quelques bons de Sombre Lune et vous pouvez les faire tous les jours pendant la foire. Bon bah ça va, on sait, Bandaparte, que tu adores le tir à la carabine. Combat de mascotte. Alors là, moi je vous conseille d'avoir une petite team de mascottes, notamment celle-ci pour Christophe Van Fiesel. C'est à peu près les mêmes pour Jérémy. J'ai juste changé la première mascotte pour le combat contre Jérémy. Quête journalière aussi de course. Donc il y en a 2 qui sont disponibles, une petite course et puis une grande course. Là aussi vous pouvez débloquer pas mal de hauts faits. Le lancer d'anneau sur la tortue, c'est vraiment là le stand pour moi le pire de Sombre Lune. La chariote, bah il faut exploser les cibles tout simplement. Vous êtes transformé en chariote et vous devez éviter les ennemis et tirer dans les cibles pour obtenir des points. Vous pouvez faire plusieurs fois les mêmes attractions si vous n'avez pas fini à la toute première attraction pour obtenir les points. Puis on ne peut pas faire Sombre Lune sans passer voir le concert des Sangliers Noirs, danser le pogo pour débloquer le haut fait, et puis eh bien essayer de devenir fan d'un des membres du groupe en se mettant dans les rayons de lumière à la fin des concerts. Donc les concerts des Sangliers Noirs, c'est toutes les heures. À la demie de chaque heure, vous pouvez assister au concert. Voilà pour cette foire de Sombre Lune. J'espère que vous aurez eu beaucoup d'informations. Il y a encore beaucoup à dire. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un épisode 6 qui sera consacré aux Carmines. À très bientôt!